Yo, c'est Nzifit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que tout va bien. J'espère que vous passez encore de très bonnes fêtes avec tout le monde. Donc voilà, rien que de plus important que de passer du moment avec ses amis, sa famille, voilà, hein. Sinon, sur le niveau du foot, bah, on va en parler un petit peu des choses de tout ce qui est niveau de leak, au niveau des SBC qui sont sortis hier, et bien sûr les jetons jokers d'hiver à débloquer et surtout à ne pas rater, ok, si jamais vous êtes parti sur un ensemble de 25 tokens, d'accord. Donc au niveau des SBC, on va en voir. Alors au niveau des SBC hier, ce qu'on a eu, c'était assez intéressant. Le petit OZ dessus. Donc lui, déjà mauvais pied 4 étoiles, c'est bien. Alors ce qui est intéressant sur cette carte, déjà c'est une carte qui coûte pas cher. C'est un SBC qui est sorti mais pour même pas 45-50k je crois. Et c'était un SBC de MDC. Vous pouvez voir son poste, c'est multiposte, c'est un MDC que tu peux le mettre aussi. Donc vous imaginez un MDC avec 92 de vitesse, c'est un truc de fou. c'est quelque chose d'énorme encore qui est sorti hier. Et en plus c'est pas un championnat secondaire, hein. C'est un des 5 gros championnats, donc Bundesliga, donc en plus anglais, il n'est pas normalement difficile à caler je pense. Si jamais vous avez une équipe de Bundesliga et Premier League en hybride, ok. Donc ça, je pense que ça peut être une carte monstrueuse que vous pouvez jouer avec. Donc quand vous regardez un petit peu plus en détail les stats, même les stats sont très intéressants. Parce que vous allez voir que déjà au niveau de vitesse, c'est un truc de fou. Je crois qu'on n'a aucun MDC qui dépasse 90 hein, en vitesse hein, pour le moment. Donc voilà, voici le premier. Et comme vous pouvez voir, hein, même au niveau de l'agilité et l'équilibre, pour un milieu, c'est très important. Donc il a 88-88, c'est un truc de fou. Au niveau stats défensif pour un MDC, donc il a 78 en interception, 78 en lucidité défensive et 80 en attaque debout, etc. Donc il est proche de 80, donc c'est vrai qu'il est en dessous des 80 au niveau des stats défensifs et physiques. Mais je pense que tu peux toujours mettre un petit style et voir ce que ça donne. Surtout que si vous avez, franchement, si j'avais une équipe de Premier League avec Bundesliga en hybride, cette carte là je l'aurais fait direct, je pense. Et surtout, vous allez voir que toutes les cartes Bundes qui va sortir derrière au niveau des promos, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Donc, donc pour moi, c'est une carte vraiment très intéressante, pas chère. Qui se joue en super sub aussi. Pour avec cette vitesse là, c'est très bien en super sub, hein. Donc ouais, donc un SBC hyper intéressant en rapport qualité-prix. Pour moi franchement c'est un petit, je lui donnerais un petit 9 sur 10 hein, sur ce SBC. Pour ceux qui ont bien sûr une équipe de Premier League et Bundesliga, d'accord. Donc une carte très intéressante si jamais vous voulez faire la carte, ok. Donc osez tout de suite. Ensuite, on a eu un autre SBC, on a eu deux autres SBC aussi très intéressants hier, jeudi soir. Donc, on va commencer à parler un petit peu des jetons d'hiver à ne pas rater. D'accord, il y a 3 jetons d'hiver à ne pas rater hier qu'ils ont mis le jeudi hier à 19h. Donc, on avait Défi Totti, d'accord, celui-ci. Donc, c'est juste un petit SBC à faire vite fait, hein. Vous allez voir, voilà. Avec 5 joueurs à minimum, avec note générale de 65, donc faut mettre que des bronzes. Vous pouvez mettre que des bronzes et vous le débloquez direct. Et ensuite, le deuxième jeton qui se retrouve dans l'affiche, grosse affiche ici, d'accord, c'est la première, il me semble, hein, Suède Suisse. Donc voilà, vous pouvez voir ici en bas. Donc il y a les jetons Joker d'hiver aussi pour Suède Suisse, Suède Suisse aussi, bien sûr. Après, faire bien sûr les 4, hein. Comme ça, au moins, vous avez tous les packs. Et ensuite, à la fin, l'ensemble du pack de grosse affiche ici, le pack genre premier mort. Ok, pourquoi pas. Vous avez ces deux jetons là-dedans, ok. Et ensuite, vous avez le troisième jeton que je vous avais tweeté notamment dans la journée, dans la matinée. Ils avaient mis dans la matinée, donc sans faire exprès en fait, ils avaient mis en fait, ils avaient fait une erreur encore hein, comme d'hab. Sauf qu'après ils l'ont remis maintenant en mode permanent. Il y est maintenant dans la boutique de Moments, d'accord, ici, ok. Donc vous pouvez voir ici pack jetons échange joker d'hiver pour 10 jetons, pour 20 jetons pardon, pour 20 jetons seulement, ok. Donc c'est un mode moment qui se fait facilement en 20 jetons, tu le fais même pas dans quelques minutes quoi. Enfin tu vois, ça prend vraiment ça prend vraiment rien comme temps, donc faites-le, débloquez vos 20 moments et achetez ce pack là le plus tôt possible, d'accord. Après franchement vous pouvez encore débloquer par exemple pour prendre un pack à 50k, celui-ci, ok, ou encore ce pack 11 joueurs 80 plus pour 65 moments token, d'accord. Pour moi ceux-là ils sont pas mal aussi hein, les trois défenseurs attaquants et milieu, les 80 plus, c'est pas dégueulasse hein, en vrai, tu vois. Tu peux les garder par exemple pour la Totti hein, ces trois là, ok. Donc ça peut être intéressant, ok.
Donc voilà, dans ton troisième jeton ici, donc pack jeton échange divers à ne pas rater, ok. Donc c'est à débloquer absolument le plus vite possible, d'accord. Pourquoi? Bah pour avoir le Tonali le plus tôt possible. Donc si jamais vous voulez le petit Tonali qui est là, il faut en débloquer. Là pour le moment on en a 5, non on en a 4. Je vais vous dire ça, on en a 3 ou 4 je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc on en a 4, c'est ça, hein. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc avec les 3 qu'on a eu hier, donc on est à 7 normalement. Okay. Donc on est à 7 tokens normalement, donc vous devriez avoir 7 sur vous. Hein. Et ensuite la promo de ce vendredi ce soir, je pense ils vont en mettre peut-être d'autres, je pense. Donc on est vraiment pas loin d'avoir le petit Tonali directement pour le club. Quoi. Surtout si jamais vous avez fait le petit Di Maria SBC et pour partir un petit peu en Serie A. Ok. Donc ça c'était un petit peu les SBC qui sont sortis hier pendant le jeudi 19h hier. Ok. Au niveau du contenu, donc au niveau du contenu de tout ce qui est au niveau des leaks, c'est un truc de fou. Je vais montrer les joueurs etc qui sont sortis au niveau des leaks. C'est hallucinant, d'accord. On va en commencer déjà par le premier joueur, c'est un truc de fou. Le petit Tomori, vous vous rendez compte, un joueur de Serie A encore, avec 88 de défense. Enfin, je pense qu'il va pas être loin de 88, hein, parce que sa carte régulière déjà dans le jeu, elle était à 87. Donc si pas de conneries, Tomori, sa boost déjà, il a... Attends, il est à combien là son boost déjà? Son boost il est à 87, donc je pense que cette carte là elle va être vers 88, hein, je pense, logiquement. Donc avec un défenseur avec une vitesse de 88 déjà, c'est énorme, ok. Anglais, Serie A, encore la hype. Hein. Serie A cette année c'est vraiment le championnat je trouve hype avec les SBC qu'on a eu comme Chiesa, Benasser, etc. Hein. Franchement c'est GG pour ceux qui l'ont fait. Donc Serie A très très fort encore pour le moment au niveau du championnat pour se faire une équipe hybride ou quoi tu vois. Okay. Monstrueux le petit Tomori. Deuxièmement on a le petit Sancho qui arrive avec 5 étoiles geste technique bien sûr comme d'hab. Et franchement lui aussi il a une carte pas très dégueulasse. Je pense qu'il va pas coûter cher hein, parce qu'en attaquant milieu gauche on a déjà Di Maria qui est énorme actuellement au niveau SBC. Donc on peut tous le faire quasiment pour 50-60k tu vois. Donc le petit Sancho, je pense qu'il n'aura pas autant de demandes qu'il aurait dû avoir avec Di Maria en cours. Okay. Donc le petit Sancho bien sûr, il va pas coûter cher j'espère. Et ensuite le petit Kluivert bien sûr pour le côté gauche encore, pour le Liga Santander. Donc voilà, on reste sur le côté gauche, toujours Di Maria en cours. Okay. Et le petit Klosterman, bien sûr, le défenseur encore avec un 88 de vitesse, c'est un truc de malade. Vous vous rendez compte, on a des défenseurs avec plus de 88 vitesse déjà au mois de novembre. La Totti elle a pas encore démarré. Là normalement on va avoir des Totti de 90 de vitesse minimum par là. Donc c'est un truc de fou. Et c'est sur les défenseurs action. Donc c'est un truc de malade. Hein. Donc on est vraiment au niveau du power curve. C'est plus comme les années passées. Les années passées les promos pour avoir un joueur de 80-82 de vitesse à l'époque c'était du luxe. Je vous ai dit, c'est très difficile d'avoir des défenseurs centrales avec 88 vitesse. Là, on arrive à 88. Normalement, c'est censé être plus des joueurs Totti qui devraient avoir ces stats-là, tu vois. Mais bon, après, il y est. Hein. Ensuite, on a le petit Joao Félix, qui a l'air très intéressante aussi, comme carte. Donc 5 étoiles geste technique, hein, bien sûr. Le petit Félix in-game qui est toujours cheat, hein, comme d'hab. Alors tous ces stats-là, faut pas oublier que ce sont des stats prédits. Mais certains stats sont sûrs d'être là. Par exemple, Tomori, c'est sûr qu'il va passer à 88 de vitesse. Je pense que pour Klosterman aussi, il me semble, il va être à 88 minimum. Ok. Donc sinon, dans l'ensemble, là oui, c'est plus des stats prédits, quoi. Ok. Et le petit Mendy, et ouais, déjà le régular qui est très bon encore, hein, il est super bon encore le petit régular Mendy. Maintenant on aura droit à un Mendy spécial, donc franchement encore une carte monstrueuse pour un défenseur gauche français, hein, c'est énorme. Vous voyez tout le défenseur, c'est un truc de fou. Hein. Tomori, Klosterman, Mendy, oh là là, ça va être une dingue au niveau de défense. Ensuite le petit 7ème joueur, Ousmane Dembélé, donc il aura aussi également une carte spéciale. Donc 5 étoiles techniques, 5 étoiles mauvais pied, avec des stats très intéressants. Déjà que moi quand je joue avec la version boost, elle est pas dégueulasse. Après, je pense que la version boost que moi j'ai de Ousmane Dembélé, il devrait jouer mieux que ça, tu vois.
Mais ouais, je sais pas pourquoi, mais des fois j'ai l'impression qu'Ousmane, on voit pas sa vraie vitesse en fait. On voit pas vraiment 95 de vitesse en fait dans le jeu. On va plus vers 90, 91, tu vois. Mais ouais, c'est pas. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, la version boost, moi j'ai du mal. Après, je sais pas si c'est moi, hein, mais au niveau vitesse, il se fait rattraper par quasi tous les défenseurs. C'est un truc de fou, hein. Donc après, voilà, ça reste toujours 5 étoiles GT, 5 étoiles mauvais pied, donc ça, c'est pas négligeable, tu vois, Ousmane Dembélé. Ensuite, le petit De Bruyne. Cette année, De Bruyne, in-game, il est pas ouf. Même ses cartes spéciaux, malheureusement, quand ça sort, bah, vous voyez, il a même pas 80 de vitesse, tu vois. Donc, ouais, à voir in-game ce que ça donne, peut-être cette carte. Peut-être qu'elle est peut-être mieux in-game celle-là, parce que le régular, en tout cas, il nous a pas surpris cette année. C'était pas vraiment un des régulars le plus en demande, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu les leaks en plus qu'on a eu aujourd'hui dans la journée. Donc on a quasiment toute l'équipe qui a été leak, hein. Donc ensuite, au niveau des SBC, bien sûr, on a le petit Maldini avec Jardino qui va sortir. Dans les icônes, vous connaissez très bien mon avis au niveau des SBC icônes. Pour moi, ce n'est absolument pas intéressant, ok. Donc faites plutôt des SBC joueurs comme Di Maria, etc. Tu vois. Mais icônes, pour moi, c'est pas intéressant cette année. D'accord, par rapport à ce nouveau système de collectif, ok. On a d'autres joueurs SBC qui sont sortis aussi. Donc comme le petit Ozil. Le petit Ozil, c'est pourquoi pas. Je pense qu'il va coûter rien du tout, hein. Il va coûter même pas 30-40K, je pense. Une équipe de 83 ou une équipe de 84 avec un petit boost peut-être. Des trucs comme ça, tu vois. Donc il va rien coûter, je pense, le petit Ozil. Pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on a un autre SBC joueur qui va sortir aussi. Qui s'appelle Silas. Donc voilà, hein. Encore un SBC, je pense qu'il va coûter même pas 30-40K, je pense, hein, par là. Ouais, ça va être vraiment des SBC pas très cher, quoi. Mais vous allez voir qu'on aura plein d'SBC au niveau de la promo de Winter Wild, cette promo de l'équipe 1. Et on est censé avoir normalement l'équipe 2 également. Okay. Donc ouais, c'est une promo assez intéressante, je trouve, hein, comme vous pouvez voir dans l'ensemble. C'est quand même des joueurs hyper chers, enfin hyper intéressants au niveau de la promo. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial d'avoir des joueurs aussi intéressants pour la promo. Parce que bah, quand les gens ne sont pas. Bon, après là, je trouve qu'ils sont même beaucoup trop forts, hein, dans l'ensemble. Parce qu'ils sont vraiment au-dessus, mais de loin au niveau du power curve. Donc franchement, pour moi, c'est un délire au niveau du SBC. Enfin, au niveau du contenu qui va sortir, tout simplement. Tu vois. Donc ensuite, on va parler un petit peu du marché actuel. Le marché actuel dans l'état dans lequel on est. Je pense que vous devriez tous faire très attention, comme je vous en avais déjà parlé depuis la semaine dernière. Les joueurs, ils seront de plus en plus bas, mais avec une marge encore plus forte encore, hein. C'est pas fini, je pense. Mbappé, bah, comme on sait, hein, il était quasiment à 970K la semaine dernière pendant la promo, et il était censé être hors pack, hein. Il était censé être hors pack, et il était à 980K par là, et là actuellement il tourne à 790 et quelques, regardez, tu vois. Donc il fait que chuter. Je pense que ce soir il y aura un léger rebond dans la soirée, je pense, mais vous allez voir que demain ça va être de pire en pire. Demain il va chuter très fortement, je pense. Le samedi et dimanche pareil, tu vois, et ensuite toute la semaine qui arrive derrière, je pense qu'il va pas tenir très longtemps au niveau des prix, hein, ok. Donc il va pas faire attention. Même tous les autres joueurs comme Neymar, etc., ils ont tous pris très cher. Je pense qu'ils sont vraiment pas loin de. Comme je vous ai dit, hein, ils vont être fodder, je pense, hein. Cette semaine ou voire la semaine prochaine, je pense qu'ils vont être fodder facilement, je pense. Et là, actuellement, Neymar il a 84-85 par là. C'est tout fou. Ok. Donc faites très attention. Faites très attention sur vos joueurs. Et même des joueurs un peu la hype, hein, un peu les joueurs un peu Coupe du Monde par exemple de Messi. De la promo actuelle, bah, il fait que baisser, hein. Malheureusement, il fait que chuter. Donc vous allez voir que bah, cette promo de équipe de la World Cup, hein, c'est ça. Donc lui, il était vers les 3 millions. Enfin, il était vers 2.9 en moyenne. 2.9, ouais, il était 3 millions quoi, en fait. Il était quasiment vers 3 millions par là. Et là, actuellement, il est vers les 2.7. 2 739 000. Je pense qu'il y aura un léger rebond peut-être ce soir. Il va chuter un petit peu à l'approche de 19h, mais je pense qu'il y aura encore un petit rebond, mais je pense qu'après, c'est mort. Après, ce week-end-là, je pense qu'il sera vers les 2.5, 2.4 à voir, hein. Mais je pense qu'il va être en chute libre, je pense aussi. Tous les joueurs, les gros joueurs à plus de des millions, qui coûtent des millions et des millions, quoi. Okay. Donc faites très attention.
Même les régulars, enfin les régulars c'est mort de chez mort. Les régulars ils sont vraiment chez mort de chez mort. Rien que Van Dijk, quand vous regardez, le mec, Van Dijk, Théma Van Dijk. Alors lui, il y a quoi? Il y a une semaine, pas loin quoi, une semaine pas loin, il était à 120K. Il était à 120K ce mec, ok, pas loin. Et là actuellement il est à 60. Et ce soir il va chuter encore plus. Ce soir il va chuter encore plus ce soir. Alors, vous vous rendez compte? Il n'y a même pas une semaine par là. Hein, enfin peut-être non, il y a 2 semaines par là, il était à 120. Et la semaine dernière il était à 91, 92. Et là il est à 68. Vous vous rendez compte, il sera encore plus bas ce soir. Je pense que Van Dijk aussi, hein, c'est parti. Alors lui, il va toucher un peu. Lui, je pense qu'il va être fodder un peu plus tôt quand même Neymar, je pense. Hein. Donc lui, il est vers les 68, 69 actuellement. Donc je pense que ce soir, ouais, vers les ouais, je pense qu'il va chuter vers les 50K, je pense, 50, 53, 54 peut-être, je pense. Ou les 90 se tournent à peu près, ok. Je pense que bah là, les 90, ils sont vers les 47, oh non, 49K, ouais, 49K par là à peu près. Donc ouais, il se rapproche quoi. Il se rapproche de la prix de Fodder. Il se rapproche du prix Fodder. Ok. Donc je pense qu'il va vraiment pas tarder cette semaine ou voire la semaine prochaine. Il va être Fodder aussi Van Dijk. Donc c'est triste, hein. C'est triste parce que tous les joueurs réguliers quasiment, il n'y a aucun maintenant. Si vous en paquez, ben, vous allez rien gagner en fait au niveau des crédits. Vous allez absolument rien gagner au niveau des crédits parce qu'ils sont tous quasiment Fodder. Même des joueurs comme Neymar, Messi, CR7, tous les régulars, ils sont quasiment fodder. Sauf Mbappé, bien sûr. Mais vous voyez bien que Mbappé, il tient pas trop le prix non plus, tu vois. Donc, lui aussi, c'est la haine au niveau des prix. Tu sais. C'est pour ça que je vous avais dit la semaine dernière de faire très 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 attention à vos gros joueurs. Je pense que là ils sont vraiment en direction de plus en plus bas avec tous les packs qui vont sortir, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les promos qu'ils ont sortis. Enfin les promos, les ligues qui sont sortis au niveau des packs, c'est un truc de fou. Okay. Donc c'est pour ça, faites attention aussi également à vos fodders. Je pense que les fodders ils peuvent être impartés. Alors ma caméra elle est pas très c'est très sombre là, non? Voilà, ok, là on va mieux. Donc, même au niveau des fodders, vous allez voir que c'est très grave hein, de ce qui peut se passer. Donc, vous allez voir tous les leaks qu'on a eu dernièrement, c'est un truc de fou. Okay, c'est un truc de fou. Ça, c'est un des premiers leaks, d'accord? Vous allez voir. Ça, c'est un des premiers leaks. Et ensuite, vous avez un autre leak aussi qui va sortir derrière. Ça, c'est le deuxième leak. Ensuite, vous avez un autre leak. Vous allez voir tous les packs qu'ils ont sortis en leak derrière par rapport à la promo. Enfin, par rapport au Winter Wild, etc. pendant la période de Winter Wild. C'est un truc de fou. Hein. Vous vous rendez compte tous les gros packs qu'ils vont nous donner là, enfin, que ce soit à travers les boutiques ou encore des SBC ou autres. Mais c'est pas des petits packs, hein. Là on parle pas des petits packs encore. Hein. Okay, là on parle encore. C'est pour ça que le marché il chute trop en fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de gros packs qui sortent en même temps en fait, tu vois. Donc vous pouvez voir hein, le premier à gauche, Winter Tempest Pack contains 20 joueurs hors rares avec un joueur 85 ou plus. Donc ça c'est bien sûr dans la boutique, ok. Winter Tier Pack, donc on va partir de gauche à droite comme ça en ligne, hein, ok. Donc Winter Tier Pack donc contains 100 real gold players rated at 86 or higher. Donc ça c'est encore un pack, donc il y aura un swap token, d'accord, il y aura un jeton d'hiver là-dedans, donc on sera obligé de le prendre. Donc ça sera un pack avec 9 joueurs rares, hein, avec 86 ou plus, invendable bien sûr. Okay. Winter Wild Swap Token Pack, donc encore un jeton d'hiver à débloquer là-dedans, donc ça va être encore un pack à prendre, ok, donc c'est de là. Ensuite, Winter Storm Contest One Real Gold Best Icon Player. Donc ici, vous voyez ce pack là, ça va être un pack boutique. Vous voyez, c'est un pack boutique. Hein. Donc ça va être un pack qui va vous donner un joueur icône de base garanti et 12 joueurs en rare à vendre bien sûr. C'est un truc de fou. Hein. Vous voyez tout ce qui vont sortir. Saison 2 Review Pack, hein, donc en bas, la deuxième ligne tout à gauche. Contains one Guaranteed Player FIFA Cup, donc ça garantit un joueur de Coupe du Monde, en version Coupe du Monde, de PTG, FIFA World Cup, Road to FIFA World Cup, Histoire Coupe du Monde, Phenom et TOTT, la promo en cours actuelle, okay, la Team of the Tournament. Avec 24 joueurs rares
dedans bien sûr. Donc c'est encore un pack dans la boutique. Okay. Winter Jumbo Rare Player Pack, donc a Special Winter Jumbo Rare Player Pack, with additional items. Donc ça c'est un pack classique, hein, donc un pack avec 32 joueurs, 32 objets rares là-dedans. Okay. Et bien sûr vendable cette fois-ci. Winter Special Pack, donc contains one guaranteed food player, hero player, donc ça c'est un pack héros. Maintenant on parle d'un pack héros, ici le troisième, hein, okay, en partant de gauche. On parle d'un pack héros maintenant, de minimum 87 ou plus garanti. Vous voyez tous les packs, là ici là on avait un pack icône, hein, et là en bas on a un pack héros. Donc vous voyez, tout ça là, c'est ça qui va tuer le marché en fait, d'accord. Et ça sera des packs par contre bien sûr dans la boutique, hein, c'est pas des SBC, d'accord. Et comme vous pouvez voir aussi, Winter Special Pack, c'est un pack avec 100 joueurs rares, ok. C'est un pack avec 100 joueurs rares, c'est un truc de fou. Attends, je vais juste zoomer si vous voulez. Le Winter Special Pack, ici là, vous voyez là, en bas là. D'accord, 100 joueurs rares avec 5 joueurs 85 plus garantis. C'est un truc de fou, hein. Tu vois, encore beaucoup de fraudeurs accessibles là-dedans. Donc bon, après ça va, je crois que ça va être un pack très cher, je pense encore. Vers un pack à peut-être 200k, je pense même, tu vois. Donc ouais, c'est un pack comme ça qui va sortir encore. Contains 10 rare gold players already 84 or higher. Donc ça c'est encore un pack de fou. Vous voyez ici là, Icebreaker Pack, en bas là, c'est encore 10 joueurs rares de 84 ou plus garantis. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Donc, ensuite, tout en bas à gauche encore, hein, Winter Rare Players Pack, donc a special winter versions of the rare goals. Rare Players Pack with 4 additional rare gold. Donc c'est encore un pack dans la boutique. Donc ça dit que bah, vous allez avoir un joueur, comment ça s'appelle, un joueur de la promo qui va sortir, le Winter Wild. Donc ça va être un joueur de Winter Wild qui va être dedans là-dedans, ok. Non, c'est pas un joueur de promo, je pense. C'est plus, ils disent c'est plus un joueur de 50k, mais version hiver en fait. On va voir. Je vois pas ce que c'est. Mais ce sera un pack dans la boutique en tout cas. Okay. Ultimate Pack Plus, donc encore un joueur avec 30 joueurs rares. Et vous avez un pack média en plus dedans. Et par contre, c'est un pack vendable. Hein, okay. Donc ça va être un pack. Ultimate Pack Plus, je crois, c'est le pack à 150k, je crois, si c'est pas de conneries. Donc, ensuite, vous avez 85 plus. Star Player Pack, donc 10 joueurs rares avec 2,85 ou plus garantis. Vous avez 86 plus Star Player Pack aussi. Vous avez 7 joueurs rares dedans avec 2 joueurs 86 ou plus garantis. Donc c'est à dire 2 années garantis quasiment. 5 Gold Common Players Pack, donc un pack qui comprend 5 joueurs communs, c'est or. Et ensuite 4 Silver Players Pack, donc 4 joueurs argent rare. Et ensuite 84 plus Star Players Pack, donc content 17, donc 17 joueurs rares avec 84 plus ou plus garantis là-dedans. Okay. Et ensuite le dernier pack Winter Wild Cards Player Pack, contains one Winter. Voilà, ça c'est le pack. Ça c'est le pack qui va vous garantir un joueur de Winter Wild derrière. Okay. Donc vous voyez, il y a trop de contenu, il y a énormément de contenu, que ce soit dans la boutique ou peut-être SBC ou autre, mais il y a énormément de packs qui vont sortir pendant cette promo de Winter Wild. Okay. Donc faites attention, et bien sûr c'est pour ça que je vous dis à vos joueurs qui sont dans votre club, qui sont un peu chers ou autres. Le marché vraiment direction de plus en plus bas, je pense, et très fortement je pense dans le temps à venir. Okay. Donc on a fait un peu le tour, je pense. Donc si jamais, de toute façon, si jamais vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à me les poser en commentaire YouTube en bas. Si jamais vous êtes dispo, venez dans mes lives, hein, ce sera toujours plus simple de vous répondre directement aussi. Hein. Je live donc du coup le vendredi, samedi, dimanche de 13h jusqu'à 17h, 17h30 par là. Et ensuite dans la semaine, quand je suis dispo, je live de 17h à 20h, 20h30 par là. Okay. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour votre soutien. Et je vous souhaite tous une très bonne fête. Et puis, passez de très bonnes journées. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.